Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle, c'est avec vous Philippe Rossi. Et Anne Hidalgo cherche des soutiens. Et oui, les temps sont compliqués pour la maire de Paris. Fini l'euphorie après l'annonce de sa candidature. Depuis, vous le savez, les sondages sont passés par là. Un sondage Ipsos notamment la crédite de 5% des intentions de vote. Et au Parti Socialiste, on ne compte même plus sur les doigts d'une main ceux qui affichent encore leur soutien à Hidalgo. Un cadre du parti qui préfère garder l'anonymat, évidemment, affirme que la maire de Paris est, je cite, un accident industriel pour la présidentielle. Et il rajoute, il n'y a pas de campagne, pas de direction de campagne, pas d'acte de campagne. Et voilà. Heureusement, Anne Hidalgo peut compter sur Martine Aubry. Oui, la maire de Lille lui a renouvelé son soutien. Tiens, c'était hier. Hidalgo, je la cite encore, Martine Aubry, une femme écologiste, reconnue sur ce sujet et surtout dans son ADN, elle a le social. Voilà ce qu'a déclaré hier la maire de Lille qui, au passage, en a profité pour pousser un petit coup de gueule sur le climat de ce début de campagne. Écoutez. J'ai encore écouté tout le week-end et regardé les télés, je me dis non mais c'est pas possible, où va-t-on ? Où va-t-on? Alors à quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça sert de dire le climat c'est dramatique? Oui, c'est dramatique, les inégalités s'accroissent, c'est dramatique, notre pays est en train d'éclater, c'est dramatique, et on continue à tendre pour qu'on augmente de 1 ou 2 points. Ah ça c'est sympa maintenant, c'est le match Le Pen-Zemmour, qui va être devant? Et le Français là, qu'est-ce qu'il en pense de ça? En dehors de regarder ça comme un match de catch pour ses problèmes personnels, où sont les réponses? Où est la politique? Si on continue comme ça, où va-t-on? Où va-t-on? Est-ce que vous partagez l'analyse de Martine Aubry, Philippe Bilger? Pas du tout. Je n'aime pas ces politiques qui crachent sur la manière dont la campagne s'accomplit. S'ils étaient bons, elle serait de meilleure qualité. Il y a une manière condescendante et méprisante de traiter les citoyens. C'est ce qu'elle fait. Oui. Pardon. Bruno, mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, elle a quelque part raison aussi. De voir sorti voit de que votre bouche, j'étais pas loin de l'approuver. Chez elle, ça me perturbe. Alors, on passe à la suite. Jean-Luc Mélenchon s'apprête à envoyer un courrier au chef de l'État. Eh oui, pas qu'un simple courrier, c'est carrément une invitation. Le candidat et président de la France Insoumise devrait proposer à Emmanuel Macron de débattre sur les questions internationales. L'entourage de Mélenchon espère, je les cite, faire descendre le président dans l'arène. Mélenchon face à Macron. Et si jamais, rêvons, et si jamais le président accepte, vous imaginez ce que pourrait donner un débat entre les deux? Eh bien nous, avec Jamel, notre réalisateur, on a un petit peu imaginé. Nous sommes en guerre. La République, c'est moi! C'est de la poudre de perlimpinpin. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Voilà, bon, c'est un peu caricatural, mais on n'est pas loin de la vérité. On n'est pas loin de la vérité. Non, bon, évidemment, histoire de faire parler, il a envoyé un courrier à Emmanuel Macron. Évidemment que le chef de l'État ne va pas répondre à cette proposition, Sophie Audugé. C'est dommage. C'est dommage. Oui, ça serait super. Il cherche à faire du buzz pour monter un petit peu encore dans les sondages. C'est tout ce qu'il fait Mélenchon. Il fait rien. En fait, quand on a vu le débat Mélenchon-Zemmour, c'était quand même assez pathétique. Excusez-moi, c'était les jeux du cirque. Ah, je trouve pas. Ah bon? Ah non, Bruno, écoutez, sérieusement, je trouve que il a eu de la qualité, au contraire. Ouais, il s'est fait exploser par non, Zemmour. Mais je parle pas. Moi, je trouve pas qu'il était à trouver à qui parler. Ils sont tous sur le même niveau de dialogue. Mais après, on défend le débat démocratique et donc des élections démocratiques. À partir du moment où les citoyens ne soutiennent pas un candidat, faut quand même aussi respecter le point de vue du citoyen. Parce que c'est un peu facile de dire, oui, Hidalgo est formidable. Enfin, il y a 5% des personnes qui sont prêtes à voter pour le Parti socialiste. Ça pose question quand même. Voilà. Bon, on attend la réponse ou pas du chef de l'État. En attendant, je vous retrouve demain et promis, mon cher Philippe Bilger, demain, je viendrai tout propre, tout rasé. Voilà. À demain. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire une chose. Je ne verrai pas près demain. Avec cette chronique, j'ai envie de vous dire une chose, mon cher Philippe. Oui. La République, c'est vous. Ah, merci, c'est très gentil.